À la ville comme à la campagne, il faut bien trouver une place à ceux dont personne ne veut. Saint-Denis-le-Thiboux, en Normandie. Difficile d'imaginer qu'il y a 9 ans, ce village de 500 âmes était au bord de l'insurrection. Parmi ces riverains en colère, un couple d'agriculteurs, les Parés. Leurs inquiétudes venaient de ce château, à quelques mètres de leur poulailler. Là, on voit un château. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est justement le centre éducatif fermé. Donc là, vous voyez, on est vraiment tout à côté. C'est quel genre de voisins? Ce sont, entre guillemets, des délinquants. Voilà. C'est des jeunes, des ados, voilà, qui ont fait une grosse bêtise, je pense, quand même. Des grosses bêtises qui faisaient peur à Christine et à la population. Lors de notre premier reportage, le centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thiboux occupait les gros titres de la presse. À l'époque, c'est la première fois que l'État ouvrait un tel établissement. Une alternative à la prison pour des mineurs multirécidivistes encadrés par des éducateurs. Et où ça? Dans ce cadre bucolique, le château du village. L'endroit avait servi de parc d'attractions. Les habitants refusaient de voir s'y installer de jeunes voyous. La délinquance des villes risquait, selon eux, de débarquer dans leur coin de campagne. Christine Paré n'en dormait plus. Des écoles. Moi, c'est surtout pour mes enfants. Quand ils reviennent du car, ils reviennent à pied. On ne sait jamais, il y en a un qui peut s'échapper à ce moment-là et prendre un enfant en otage pour protéger sa fuite. Pourquoi pas? Comme je pense que ce sont des enfants qui sont prêts à tout, que rien ne leur fait peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants. Combat perdu, le CEF a fini par ouvrir. 9 ans plus tard, les Parés regrettent certaines de leurs vieilles peurs. Ils n'ont jamais été agressés. Moi, c'est surtout pour mes enfants. On n'a pas eu de problème, donc c'est parce qu'on ne connaissait pas non plus vraiment ce que c'était. Voilà. Et puis bon, on en avait fait un portrait vraiment, je sais pas comment expliquer ça, noir, très noir, oui. S'ils s'en sortent, s'il y a un résultat. Faut espérer. Voilà, s'il y en a quelques-uns qui s'en sortent au moins. Depuis l'ouverture, 150 mineurs sont passés entre les murs du CEF. Selon le ministère de la Justice, en moyenne, 60% des jeunes évitent la récidive. Et n'allez pas croire qu'ils mènent la vie de château. Encore, allez, encore. Ouais, c'est bien. T'es un feignant, toi. Y a pas que le corps qu'il faut transformer. Ouais, ma tête, ça fait longtemps que j'ai appris là. Ça y est? Ouais, déjà prête là. Le comportement, il a changé. En ce moment, les jeunes s'entraînent pour le spectacle de fin d'année où la population est invitée. L'an dernier, Léo, 14 ans, avait joué les acrobates. C'était bien, ça a ramené du monde et j'ai bien aimé. C'était la première fois que je faisais ça, c'était bien. Quand ils nous regardaient, ils jugeaient pas, quoi. On a été applaudis aussi. Ça, c'est important, ça? Ouais, ouais. Ça prouve qu'ils voient qu'on peut faire des trucs bien. Mais qu'en est-il des fugues, tant redoutées par les habitants? C'est tout. Le directeur du centre, Stéphane Deschamps, n'en a recensé qu'une dizaine en 10 ans. Des fuites dont les riverains ne se sont même pas rendus compte. Peu de fois où un jeune a fugué de l'établissement, sa première motivation était de retrouver Rouen, SLR, SNCF pour retrouver les siens et son environnement. Pas de rester localement autour de Saint-Denis-le-Thiboux. Bon. Donc on n'a pas eu à souffrir de négligence ou d'incivilité de la part des jeunes quand il y a eu des fugues. Signe qu'il s'est fondu dans le décor, le CEF s'agrandit sans la moindre opposition des habitants. Certains dans le village sont même impatients de voir arriver ces 4 pensionnaires supplémentaires. Dans les commerces, les animateurs du centre sont toujours les bienvenus. Bonjour. Viens chercher le pain. Chaque année,
45 000 € sont dépensés en frais de bouche dans les boutiques du secteur. Très bien. Ça fait pas mal tout ça, non? Oui, bah, on a 8 jeunes, donc on n'a pas le choix. Donc ça se fait ressentir quand ils mangent du pain. C'est vraiment un budget régulier qu'on peut compter dessus. Donc c'est pas négligeable. Quand le centre a ouvert, vous étiez pour ou contre? Oh, assez réticent quand même, hein, je ne vais pas me le cacher. Et aujourd'hui, il n'y a aucun souci. En plus, apparemment, ça se passe bien. Même de temps en temps, on prend des jeunes en formation. Donc il n'y a pas de problème. Et en plus, ça fait un peu d'activité. Et ça fait un peu d'activité, bien sûr. Merci bien. Bonne journée. Merci vous aussi, au revoir. Développer l'activité, c'est souvent l'argument pour faire accepter un projet impopulaire. À Saint-Denis-le-Thibou, le temps a exaucé cette promesse.